Alors, il y a quelques jours en story Instagram, j'ai lancé un appel particulier aux mamans qui me suivent et je leur ai demandé de quoi elles avaient besoin. S'en est suivi plusieurs conversations en privé et au cours d'une de ces conversations, j'expliquais à l'une de ces mamans que après la naissance de ma fille, j'ai eu le sentiment de pas mal tourner en rond, notamment dans ma tête, avant de parvenir vraiment à me réaligner. Et elle m'a demandé comment je m'y étais prise en fait pour parvenir à me réaligner. Parce que je crois que je l'ai déjà mentionné en vidéo, mais pour moi la maternité ça a été ça a occasionné une véritable crise identitaire. Ça a chamboulé énormément de choses, bien sûr dans le quotidien, mais dans ma tête aussi, par rapport à mes envies, mes désirs, mes besoins, mes priorités, etc. J'ai eu le sentiment tout à coup de ne plus me connaître, de plus savoir qui j'étais, de plus savoir où j'avais envie d'aller. Et donc, j'ai eu le sentiment de tourner en rond pendant un moment, au moins dans ma tête, avant d'arriver à me réaligner. Alors je trouve que c'est un sujet super intéressant, donc je vais revenir là-dessus, sur cette question du réalignement qui s'est appliquée dans mon cas suite à la naissance de ma fille, mais ça n'a pas été la seule occasion en fait. Et je pense qu'on peut connaître une crise identitaire comme celle que j'ai connue en devenant maman, à l'occasion de différents types de transitions de vie. Quand j'y pense bien d'ailleurs, au moment où j'ai quitté le salariat, finalement, j'ai connu aussi cette crise identitaire. C'était une transition de vie. Donc je reviendrai là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir partager avec vous mon expérience personnelle, mais aussi ce que je sais parce que, en tant que coach, j'ai été formée aux transitions de vie. Donc j'ai aussi de l'expérience avec des clients. J'ai pas mal d'outils dans ma poche, on va dire, et des expériences aussi avec d'autres personnes, des expériences qui diffèrent de mon expérience personnelle, parce qu'on est tous et toutes différents. Mais il y a une chose que je voulais dire avant toute chose, et je pense que c'est important de garder ça en tête, c'est que certes, j'ai fini par me réaligner, et j'ai fini par quitter cet état ce sentiment de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et parfois à toute allure. Au bout d'un moment, ce sentiment de tourner en rond, c'est devenu non plus quelque chose qui était, comme ça, très agité, qui donnait le tournis. Ça s'est posé petit à petit. Ça a ralenti petit à petit. Et à un moment, j'ai eu le sentiment de retrouver un rythme, de retrouver un flow, de retrouver mon flow, qui n'était peut-être pas le même que celui que j'avais jusque-là. Et j'ai eu le sentiment tout à coup, enfin je dis tout à coup, mais non, ça s'est fait très progressivement, ça s'est pas fait tout à coup. J'ai eu le sentiment à un moment donné que ça y est, j'étais en train de me réaligner, puis j'ai eu le sentiment à un moment d'être réalignée. Mais, car il y a un mais, je ne pense pas qu'il soit sage de viser un réalignement qui soit un one-shot, qui soit quelque chose de fait une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est important d'avoir des attentes réalistes et penser que à un moment donné on va se réaligner et on va vivre, on va suivre une ligne droite jusqu'au bout ou presque. Je pense pas que ce soit très réaliste. En fait, je pense que c'est très important de se souvenir que nous sommes des êtres cycliques. Nous traversons des saisons personnelles, en plus des saisons que nous traversons collectivement. Et à chaque saison correspond une énergie différente, à chaque saison correspond des besoins différents et des priorités
différentes. Ça veut dire que finalement, d'une façon ou d'une autre, à chaque saison, on doit se réaligner avec un rythme différent, on doit se réaligner avec des envies différentes, on doit se réaligner avec une énergie différente. Se réaligner en soi, avec nos propres changements internes, mais se réaligner aussi avec le reste du monde, se réaligner avec notre environnement proche, se réaligner avec le monde qui nous entoure. Je crois que les 12 derniers mois, mais même plus que ça maintenant, je ne compte même plus. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On a dû s'adapter, on a dû se réaligner avec ce changement d'énergie globale. Tout comme ce changement d'énergie globale entraîne des changements chez nous et dans le même temps, à titre personnel, en dehors de toute interaction avec le reste du monde, on a aussi des variations internes. Alors ça pourrait être par exemple des variations hormonales, mais pas seulement. Simplement en avançant dans la vie, eh bien, on traverse des saisons, on traverse des cycles différents. Du coup, il n'y a pas de réalignement qui prenne véritablement fin. C'est plutôt un process continu et ça peut sembler épuisant, ça peut sembler beaucoup de travail et effectivement ça peut l'être, mais à partir du moment où on accepte bien que la vie c'est une succession de cycles et qu'on est en mouvement perpétuellement, à partir du moment où on accepte ça, ça rend les choses quand même un peu plus faciles. Oui, on est toujours en mouvement, mais on n'est pas obligé d'aller vite, d'accord ? On peut aller à notre rythme et d'ailleurs, je vous invite à aller à votre rythme et à prendre votre temps. Mon réalignement qui a été donc un réalignement partiel et temporaire, comme tout réalignement, suite à la naissance de ma fille, m'a pris beaucoup de temps. Et à la fin de ce réalignement-là, je suis entrée dans un autre cycle et un autre réalignement a dû être nécessaire. Tous les réalignements ne sont pas égaux, certains sont plus douloureux que d'autres, certains sont plus fluides que d'autres. Mais on est finalement, du moins je le pense, perpétuellement en réalignement. Chaque jour, en fait, les choix que l'on fait chaque jour, les intentions que l'on pose chaque matin en se levant, les actions qu'on décide de poser chaque jour, ça contribue à nous réaligner, à poursuivre un alignement en cours ou bien à nous désaligner finalement. C'est un process permanent. Et c'est un beau process finalement quand on y pense, quand on l'accepte et quand on navigue ces eaux un petit peu troubles parfois intentionnellement. C'est beau, ça peut être beau, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours facile. Et on n'est pas toujours obligé de naviguer seul, surtout quand c'est trop difficile. Voilà, je tenais vraiment à faire ce rappel parce qu'il me semble super important. Si vous avez des questions par rapport aux transitions de vie de façon générale, si vous avez des questions par rapport au fait de s'aligner, de se réaligner, de retrouver son flow, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à me les poser en privé aussi. Et j'en tiendrai compte dans les prochaines vidéos que je vais publier sur le sujet. Car oui, on va continuer de parler un petit peu d'alignement et de cette transition parce que ça fait partie de la vie, c'est vraiment très important à titre personnel comme à titre professionnel. De toute façon, les deux sont liés toujours. Donc, je suis à votre écoute et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.